Bonjour frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 11, le verset 11. Alors, nous allons achever le message. La fois dernière, j'avais abordé un thème général et une partie de ce thème. Aujourd'hui, nous allons achever. Alors, le thème général, c'était « Observons l'alliance et les lois de l'Éternel ». J'avais traité « Observons l'alliance de l'Éternel ». Aujourd'hui, le sous-thème que nous allons traiter, c'est « Observons les lois de l'Éternel ». Pourquoi? Parce que le Seigneur ne fait rien sans ces deux choses, l'alliance et les lois de l'Éternel. Alors, nous allons lire la Bible. 1 Roi chapitre 11, verset 11. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu agis de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Nous voyons ici que ces deux choses coûtent très cher à Dieu. Observons les lois de l'Éternel. Pour en savoir plus, il faut que nous sachions ce qu'est une loi dans le thème. La loi, qu'est-ce qu'une loi? La loi ici, je vais vous dire quelque chose quand même là-dessus. C'est un ensemble d'ordres donnés à une personne pour régler sa vie spirituelle, sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie sociale. Donc, il y a trois domaines d'application de la loi. Ceci étant dit, vous voyez que la loi même régit nos activités. Alors, il faut parler de l'obéissance à ces lois pour être libre. La liberté, c'est l'obéissance aux lois qui sont prescrites. Dans le milieu où tu vis, dans le pays où tu vis, des lois divines, des lois de la nature même, des lois sociales, on a dit, spirituelles, les lois spirituelles. Pour nous, les enfants de Dieu, nous avons la loi. Nous prenons la loi comme toute la Bible, c'est la loi. Oui, l'Ancien Testament est appelé la loi de Dieu, et puis après le Nouveau Testament, mais ce sont des paroles de Dieu. Toute la Bible est appelée la loi. Pour nous, nous devons considérer cela. Oui, bien aimé, oui. C'est pourquoi cette parole vient pour nous situer très bien. Oui, on dit l'Ancien Testament. Nous nous étions sous la loi pour mieux expliciter jusqu'à Actes chapitre 1. C'est là que s'arrête la loi. Jésus est né sous la loi, il est mort, il est ressuscité, le Saint-Esprit est venu. C'est Actes chapitre 2. C'est à partir de là que prend fin la loi. On est maintenant sous la grâce. Mais la grâce aussi, ce sont des lois de Christ. Donc toute la Bible est appelée la loi. Ceci étant, bien aimés, oui, nous vivons dans le monde. Nous sommes dans le Seigneur. Alors, il faut régler cette vie-là. Pour vivre mieux sur la terre, pour marcher selon les lois. Oui, c'est pourquoi nous allons revenir dans le texte. Pourquoi Dieu a-t-il parlé ainsi, de manière sévère? Pourquoi Dieu a-t-il arraché tout à Salomon? Salomon, Dieu l'a appauvri, Dieu lui a enlevé la salle qu'il avait, lui a enlevé l'argent qu'il avait avant sa mort. Il n'était plus le Salomon riche, le Salomon sage, parce que Dieu lui a retiré toutes ces choses. Et pourquoi? Pourquoi cette mauvaise note? Quand il agit de la sorte, comment il agit? Cette mauvaise sorte. La note qu'il lui a donnée est très mauvaise. À la fin de sa vie, alors qu'il est écrit tout, la fin de choses vaut mieux que le commencement. Mais ici, voilà, une fin tragique. Alors, pour échapper à ces choses, de quoi il s'agit? Pourquoi il agit de la sorte? Comment ça a commencé? Nous allons rentrer, bien aimé, dans la vie même de cet homme. Comme nous-mêmes, nous avons notre vie. Il a une mère, il a un père. Comme toute personne que nous sommes, nous avons notre vie. Rentrons en nous-mêmes pour vérifier. Alors, voici que Salomon, c'est le fils de David. Nous allons prendre tout coup pour ne pas aller loin. Il a été, bien aimé, consacré roi du vivant de son père. À Guillaume, comme le dit 1 Roi chapitre 2. Il a été consacré le roi. À David, avant sa mort, il a appelé
1 Roi chapitre 2, verset 3. David ne pouvait plus voir, il est vieux. Il dit, il faut observer les commandements, les préceptes, les lois de Dieu. Il lui a dit ça. Et les jours qui ont suivi, David est mort. Salomon est roi. Il a été consacré roi, mais la Bible dit le même jour il a été consacré. Ce jour-là, Salomon s'est levé. Il est descendu en Égypte. Qu'est-ce qu'il a piqué? Qu'est-ce qui se passe? 1 Roi chapitre 3, verset 1. On peut même lire ça, il faut lire. 1 Roi chapitre 3, verset 1. Il a fait alliance avec Pharaon. Bien aimé, oui, c'est tragique. C'est tragique quand nous lisons ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. Oui, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Voici un acte qu'il a posé. Descendre, j'ai lu, mais descendre en Égypte. On nous a dit que la marche c'est 40 jours. Ils ont fait 40 ans, mais c'est pas qu'ils ont péché contre Dieu, mais 40 jours de marche. De Jérusalem à Ramsès. Prendre une délégation avec des richesses. Vous voyez, avec une armée. Arrivé chez Pharaon. Connaissait-il ta femme avant? La fréquentait. Et s'il fréquentait cette femme, quelle était sa vie même dans le royaume? Vous voyez, c'est pourquoi tout a tourné autour de ce qu'on appelle l'éducation, conseil. Comment il a été éduqué? On ne peut pas prendre la fille du roi comme ça, du roi d'Égypte. Il connaît la parole de Dieu. 430 ans séjourné, ses parents en Égypte. Donc 400 ans d'esclavage, délivré par Dieu. Exode 14, verset 14. Il connaît cette parole. Si nous on ne connaissait pas lui qui ne connaît pas cette parole, il la connaît parfaitement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se lève. Il commence son ministère de roi comme ça. Et il va s'allier, il va donner son âme à l'Égypte. Il va livrer son âme à l'Égypte. Quand il y a amour, mariage, c'est qu'il y a un transfert d'âme. L'amour, c'est le transfert d'âme. Tant qu'il n'y a pas de transfert d'âme, tu ne peux pas aimer. C'est le secret de l'amour. Dans 1 Samuel 18, verset 1, il dit, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan aima David comme son âme. Il y a un transfert d'âme. Comment il a transféré son âme? Il allait déposer son âme chez Pharaon. C'est là-bas qu'il a déposé son âme. Et puis c'est le roi d'Israël déposait l'âme de tout Israël là-bas, jusqu'à ce jour. Israël ne s'en sort plus à partir de Salomon. Mais pourquoi il a fait ça? Il est revenu à Jérusalem, mais il n'était pas à Jérusalem, son âme était là-bas. Son âme était là-bas, c'est tout. Et il a vendu son âme au diable. Faisons attention à notre marche. Pourquoi il agit ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, faisons attention à notre marche chrétienne. Donc, très attention au penchant de nos cœurs. David lui a donné des conseils, comme je vous l'ai dit. 1 Roi chapitre 2, verset 3. Mais voilà qu'à la fin de sa carrière, oui, de roi, Dieu vient sanctionner. Il n'a point observé, point. Il n'y a même pas un seul élément que David a observé, même la loi de Dieu. Dieu l'a dit. Tu n'as point observé l'alliance et mes lois. Tu as dit presque point. Il n'y a pas un même élément qu'il a respecté. Il a tout chamboulonné. Fais attention au penchant de notre cœur. Comme Dieu le dit, je l'ai livré au penchant de leur cœur. Oui. Oui, au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leur propre conseil. Et on peut le dire pour Salomon. Dans le royaume, il y avait Gad, le prophète Gad. Ensuite, Nathan, le prophète de la nation d'Israël. Gad était le prophète spécial de David. Il avait tous ces gens-là. Et chaque samedi, ils sont au culte. Et il y a un lieu qui est aménagé pour le roi. Ils ont un privilège, ils sont devant. Ils ont la parole. Mais pourquoi a-t-il agi ainsi? Bien-aimés frères et sœurs, faisons attention. Pourquoi a-t-il agi ainsi? Il a suivi les penchants de son cœur. Il n'a pas marché selon les lois de Dieu. Il a tout perdu. Donc quand nous vivons, faisons attention. La transgression des lois de Dieu. Il faut veiller. Il faut lire la Bible. Il faut prendre conseil.
il faut rentrer en toi-même pour voir qu'est-ce qui se passe. S'il y a un lien entre l'acte de Salomon et la vie de ses parents, Bathsheba, David, comment ça s'est passé? Dieu a dit à David, l'épée ne va jamais s'éloigner de ta maison. Voyez, un enfant d'adultère, comment il agit. Faisons attention à notre vie. Il faut faire vraiment retour à ta vie passée. Après de 4 ans, jusqu'à ce que tu sois élevé, 14 ans, quelle éducation tu as suivi? Il faut rentrer dedans pour demander à Dieu de briser tous ces liens-là qui sont sur toi. Il faut consommer les éléments. Prends les éléments de délivrance. Prends les éléments de tout ce qui est déblocage pour prier, pour briser toutes ces choses qui peuvent te suivre. Alors, si Salomon agit ainsi, ça a rapport avec sa famille. Ça a rapport avec sa vie familiale. Alors, faisons attention. Bien-aimés, marchons dans les voies de Dieu et que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, faisons attention. Cette parole est venue pour nous éclairer. Quelle est ta vie? Regarde ta vie en arrière pour ne pas que tu sois dans le cas de Salomon. Ce n'est pas un exemple à suivre. Et prie pour briser ces liens qui peuvent te suivre. Et que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Et que tu sois élevé encore davantage. C'est pourquoi cette parole est venue pour nous éclairer. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Nous marchons selon les lois de Dieu. Pour être heureux sur la terre que Dieu nous a donnée. Au nom de Jésus. Amen.